Dans le cas de David, le cœur que Dieu avait vu est révélé dans le combat contre Goliath. Et c'était ce cœur qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu, tout le reste de sa vie. Qu'est-ce que Goliath? Qui est-il? Il est une figure colossale derrière laquelle tous les Philistins se cachent. Il les englobe tous, les inclut tous. En effet, il est la force des Philistins dans sa totalité, car ils ont fui quand ils ont vu que leur champion était mort. La nation est liée à cet homme et représentée par lui. Que sont les Philistins typiquement? Ils représentent ce qui est très proche de ce qui est de Dieu, étant toujours dans la proximité étroite des choses de Dieu, cherchant sans cesse à empiéter sur elles, pour avoir une main mise sur elles, pour examiner et chercher à pénétrer, à découvrir les choses secrètes de Dieu. Vous vous rappelez leur attitude à l'égard de l'arche quand elle parvint entre leurs mains? Ils cherchaient sans cesse à pénétrer les secrets de Dieu, mais toujours d'une manière naturelle. Ils sont appelés incirconcis. C'est ce que David a dit au sujet de Goliath, ce Philistin, cet incirconcis. Nous savons par l'interprétation de Paul que cela représente en type cette vie naturelle non crucifiée. Cette vie naturelle qui cherche toujours à avoir une main mise sur les choses de Dieu, indépendamment de l'œuvre de la croix. Cette vie naturelle qui ne reconnaît pas la croix, qui met la croix de côté et pense qu'elle peut agir sans la croix dans les choses de Dieu, qui ignore le fait qu'il n'y a aucune possibilité dans les choses de l'Esprit de Dieu, excepté par la croix, comme une chose expérimentée, en tant que puissance de brisement de la vie naturelle, mais une puissance qui ouvre une voie pour l'Esprit. Il n'y a aucune possibilité pour nous de connaître les secrets de Dieu, excepté par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'était pas jusqu'à ce que le calvaire soit accompli. Ce doit être personnel dans l'application, pas simplement historique. Les Philistins circoncis parlent simplement d'une vie naturelle qui s'approche des choses de Dieu et interfère toujours avec elles, les touchant, les examinant, voulant mettre la main sur elles. C'est une menace pour ce qui est spirituel. Goliath incarne tout cela. Tous les Philistins sont englobés en lui. David le rencontre et le résultat dans l'interprétation spirituelle est celui-ci. Que le cœur de David n'aura rien de cette chose-là. Il se place lui-même dans la position où toutes les choses seront de Dieu et rien de l'homme. Il n'y aura ici, dans les choses de Dieu, aucune place pour la nature. Mais cette force naturelle doit être détruite. Les Philistins deviennent les ennemis perpétuels de David, et lui, le leur. Voyez-vous, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est-il? Qu'est-il? C'est un homme qui, bien que les forces contre lui soient terribles, se place de tout son être contre ceux qui interfèrent avec les choses de Dieu, d'une manière incirconcise. Ce qui contredit la croix du Seigneur Jésus, ce qui cherche à forcer le passage dans le royaume de Dieu, autrement que par la porte de la croix, est représenté par les Philistins. Qui est ce Philistin incirconcis? Le cœur de David fut emporté par une puissante indignation contre tout ce qui était représenté par cet homme.